Sangoya Yesu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous écoutez en ce moment précis Sangoya Yesu du groupe Bethel Group. Je suis le leader de ce groupe Bethel Group basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous pouvez réécouter ça sur YouTube. Tapez Bethel Group VGB pour écouter en intégralité. Oui, la guérison, un enfant, un mariage. Jésus est capable de tout. Il donne tout gratuitement. Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Je voudrais témoigner, rendre ce témoignage. Vraiment, autour de la polémique, Dieu est réel, Dieu n'est pas réel, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Il fut un temps où j'étais dans cette même position. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Mais je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Dieu s'est montré à moi vis-à-vis de façon personnelle. Et c'est pourquoi nous sommes là. Je vais vous dire dans quelles circonstances Dieu s'est révélé à moi. Voilà. Je vais arrêter la musique. Quand je n'étais pas encore chrétien, je savais qu'une force supérieure existait quelque part. Mais comment accéder à cette force? Dieu, il est universel et puis on ne le voit pas, on ne sait pas où aller le trouver, tout ça. Je me suis retrouvé plus tard dans une église évangélique à la recherche de la guérison. J'étais malade. J'étais malade, vraiment malade, et quelqu'un m'a conduit dans une église évangélique. Mais je vous avoue que j'avais une bague magique de protection. Cette bague était capable, selon celui qui me l'a donnée, de me sauver d'un cas d'accident, de me garder de toute attaque de poison, de toute attaque au couteau, à la machette, même contre les tirs de fusil.
Et quand est arrivé ce moment où je devais aller dans une église pour ma guérison, je ne voulais pas aller avec cette bague. Je ne voulais pas que cette bague soit détruite. Je la gardais, je prenais soin de la garder au fond de mes bagages et puis je partais à l'église. Après la prière, je viens, je remets ma chose, je me promène au quartier. La guérison était en train de venir un peu. Et un jour, j'ai oublié de porter la bague. 17h, j'étais assis à la maison. La maison chez nous, c'est une cour commune. Un bâtiment en avant et puis un bâtiment en face. Et ce soir-là, une bagarre est éclatée entre deux jeunes gens. Bagarre très violente. Et le père de l'autre, très fâché, est sorti la crier sur son fils. Et comme son fils continuait, il a ramassé un gros morceau de brique et qu'il a balancé. J'ai vu la brique juste à quelques 30 cm de ma poitrine. Et tout le monde a crié « Wow !» Je me sentais... Mais, tenez-vous bien, dans l'instant qui a suivi, vraiment en un temps record, c'est passé comme un flash. J'ai vu une grande main qui est venue balayer rapidement cette pierre qui était prête à me foudroyer. C'est passé comme un flash et la brique est allée s'écraser plus loin, environ 5 mètres de l'autre côté là-bas. La brique était à environ 130 cm de ma personne. Mais la brique qui devait s'écraser là ou là, et je l'ai vu s'écraser sur l'autre côté du mur là-bas, à environ 5 mètres. Hey, la chose s'est passée si rapidement. Alors, j'ai commencé à réaliser, mais je n'ai rien. Mais j'ai vu la brique. Ah, mais j'ai vu aussi une grande main qui a balayé cette brique-là. Et quand j'ai repris mes esprits, j'ai commencé à dire, mais écoutez, j'ai une bague que je cache là. C'est pour les accidents, c'est pour le poison, c'est pour les couteaux. Mais le concepteur n'a pas cité aussi les accidents de briques, de cailloux. Parce que le caillou pouvait me tuer. J'ai compris que Dieu était assez puissant pour protéger quelqu'un. C'est comme ça que j'ai été délivré de cette bague que je suis allé jeter à la poubelle. Et j'ai eu toute la confiance et toute la foi dans mon Dieu. Et j'ai commencé à le servir sans crainte. Vous voyez que moi j'ai connu le Seigneur dans les années 80, 87 en réalité. Et à cette époque, les chrétiens de ce temps-là étaient des gens qui priaient, qui jeûnaient. On cherchait Dieu, on aimait les cultes. On avait des temps de jeûne. Dieu se manifestait abondamment. Beaucoup de miracles se passaient à notre temps, à notre époque. Ce n'est pas comme maintenant, en 2022. On a quelques signes, mais on ne voit pas les miracles, vrai. Jésus a dit des signes et des miracles. On voit les signes, mais on ne voit pas les miracles. Mais bien aimés, je vais vous dire, rassurez-vous, Dieu est vivant. Il est vraiment vivant. Il est puissant. Ne doutez pas, il faut le servir de tout votre cœur. Et je vais appuyer cela avec notre témoignage. Je vais appuyer cela avec un autre témoignage. C'était dans les années 2003, Jacquesville. Quand vous partez d'Abidjan pour Jacquesville, il y a un bac qui doit vous faire traverser la lagune. Quand vous allez à votre véhicule,
il faut garer pour que le bac vienne nous faire traverser. Et moi, j'y avais été invité dans un camp de prière pour une veille de prière. Et après la veillée de prière, je me reposais. Une dame qui a participé à la veillée est revenue au petit matin avec un monsieur me voir. Ah, le monsieur, il a besoin de la prière, il a insisté, il veut nous voir. Je dis ok. Et l'homme, il me dit qu'il a des problèmes, il a abandonné sa femme. Dans une autre région, ils étaient allés pour travailler, le chantier a pris fin. Il n'a plus de quoi s'occuper de sa famille. Il est revenu jusqu'à dans la capitale, Abidjan. Il ne trouve pas aussi du travail. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas les nouvelles de sa femme et de ses enfants. Parce qu'il n'a pas l'argent pour expédier. Et il a voulu l'intervention du Seigneur. Alors j'ai prié avec lui. Et quand j'ai prié avec lui, je suis parti. Et lui, il allait chez lui. Une semaine après, il est revenu dans l'église pour rendre témoignage. Le lendemain de la prière, il était venu au bord du lac là, du fleuve là. Et par là, il attendait. C'est là que tout le monde vient vaquer, vient, je sais pas, c'est seulement là, il y a des petits marchés là. C'est là que... Et pendant qu'il attendait là, il y a un véhicule blanc qui est venu garer. Et 2 hommes blancs à bord. Ah, monsieur, venez, venez, venez. Il dit, qui, moi? Il dit, oui, venez. Alors il s'approche. L'un d'eux dit, mais écoute, tu as demandé de l'argent, non? Il dit, oui, j'ai demandé de l'argent. Il dit, ah, mais comment? Et le monsieur lui tend une enveloppe. Sans mot dire, tiens cette enveloppe. Alors, il est parti de l'autre côté, derrière. Il va consulter qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. Alors, on a trop de bruit. Excusez-moi pour ces voix. Il trouve de l'argent dedans. Il revient environ 3-5 minutes après. Sur la route, la voiture n'est plus là. Souvenez-vous qu'il faut que le bac vienne pour faire traverser tout le monde. Le bac n'était pas là. Toutes les voitures sont en position, mais la voiture blanche et les hommes blancs n'étaient plus là, ils avaient disparu. Et le monsieur a compris que Dieu l'avait visité et cet argent lui a permis de faire ses courses. Je pense que cet homme, je ne l'ai plus revu, il m'a cherché, il lui a dit que non, dis-tu de chercher le Seigneur, pas moi, je suis un homme comme lui. Voilà, que Dieu vous bénisse et likez cette vidéo pour avoir les prochains. Si vous avez besoin de prière, vous aurez le lien de mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.